Mesdames, et pour ainsi dire, messieurs, on a demandé à ma femme de me faire prononcer ici, dans un but de bienfaisance, une conférence sur un sujet accessible à tous. On veut une conférence, eh bien va pour une conférence. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Certes, je ne suis pas professeur. Je ne possède aucun titre universitaire. Néanmoins, voilà 30 ans que je travaille sans relâche. Et pour ainsi dire, au détriment de ma santé, sur des questions strictement scientifiques. Je ne cesse d'y réfléchir. Et figurez-vous qu'il m'arrive même d'écrire des articles savants. Bon, enfin, pas précisément savants, si vous voulez, hein, mais tout comme. Hein. Passez-moi l'expression. Ainsi, l'autre jour, j'ai écrit un assez long article intitulé « De la nocivité de certains insectes ». Il a beaucoup plu à mes filles, en particulier la partie qui concernait les punaises. Mais après l'avoir relu, je l'ai déchiré. Alors on peut bien écrire tout ce qu'on veut, mais impossible de se passer de poudre insecticide. Chez nous, à la maison, c'est rempli de punaises. Jusque dans le piano. J'ai choisi, comme sujet de ma conférence de ce soir, le danger que représente pour l'humanité l'usage du tabac. Je suis fumeur moi-même. Mais comme ma femme m'a ordonné de parler des méfaits du tabac, inutile de discuter. Le tabac. Va pour le tabac. Quant à vous, messieurs, je vous invite à écouter mes propos avec tout le sérieux qui s'impose. Faute de quoi, on pourrait nous en cuire. Oui, ceux qui feraient une conférence sérieuse, et strictement scientifique, hein, peuvent se boucher les oreilles, ou quitter la salle. Je fais particulièrement appel à messieurs les médecins, ici présents, susceptibles de puiser dans ma conférence des renseignements fort utiles, puisque, outre ses méfaits, le tabac est également utilisé en médecine. Si par exemple, on enferme une mouche dans une tabatière, elle crève, sans doute de dépression nerveuse. Le tabac est essentiellement une plante. Quand je fais une conférence, j'ai l'habitude de cligner de l'œil droit. Ne faites pas attention, c'est parce que je suis ému. J'ai toujours été excessivement nerveux. Mais je ne cligne de l'œil droit que depuis le 13 septembre 1929, jour où ma femme a accouché, si j'ose dire, de notre 4e fille, Varvara. Toutes mes filles sont nées un 13. Mais ne nous écartons pas de notre sujet. Hein. Notre temps est limité. Je dois tout de même vous dire que ma femme dirige une école de musique. Une pension de jeunes filles. Pas une véritable pension d'ailleurs, mais tout comme. Entre nous, bien que ma femme ne fasse que pleurer bien, elle a mis de l'argent de côté. Quelque chose comme 40, 50 000 roubles. Mais quant à moi j'ai rien. Pas un copec, pas le rond. Mais à quoi bon en parler? À quoi bon en parler? Je suis préposé à l'économat de la pension. C'est moi qui fais les provisions, qui vérifie les comptes des domestiques, qui note les dépenses, et qui fabrique les cahiers, qui extermine les punaises, qui
Je promène le petit chien de ma femme, qui attrape les souris. Hier soir, entre autres, je devais remettre de la farine et du beurre à la cuisinière, car on avait l'intention de faire des crêpes. Bien voyez-vous, ce matin, les crêpes déjà cuites. Ma femme rapplique à la cuisine et nous annonce que 3 de nos pensionnaires n'en mangeraient pas. Ils avaient les glandes enflées. Nous avions trop de crêpes. Que fallait-il en faire? Ma femme a d'abord ordonné de les porter à la cave. Puis après avoir mûrement réfléchi, elle m'a dit « Tu peux les manger toi-même, épouvantail. » Quand elle est de mauvaise humeur, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Épouvantail. Ou encore vipère. Ou Satan. Comme si je ressemblais à Satan. Et toujours de mauvaise humeur. Ces crêpes, je ne les ai pas mangées. Je les ai avalées, sans mâcher. C'est que je suis continuellement affamé. Hier soir, par exemple, elle m'a privé de dîner. Toi, espèce de benet, a-t-elle dit. Pas besoin de te nourrir. Mais, force de bavarder, nous nous écartons légèrement de notre sujet, hein? Oui. Poursuivons. Je suis bien persuadé que vous aimeriez mieux écouter une romance ou quelconque symphonie ou un air d'opéra. Et nous ne broncherons pas au plus fort de la bataille. Je ne sais d'où c'est tiré. À propos, j'ai oublié de vous dire, à l'école de ma femme, en plus de l'économage, je suis chargé de l'enseignement des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l'histoire, de la géographie, du solfège, de la littérature, et ainsi de suite. Oui, pour les leçons de chant, de danse et de dessin, ma femme exige un supplément, hein. Bien que ce soit encore moi qui enseigne ces matières. Notre école de musique se trouve dans la ruelle des 5 chiens, au numéro 13. Si j'ai raté ma vie, c'est sans doute parce que nous habitons au numéro 13. Et puis, toutes mes filles sont nées à 13. Il y a 13 fenêtres à notre façade. Mais à quoi bon en parler? Comment en parler? Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à ma femme à toute heure du jour. Si vous souhaitez un prospectus de l'école, vous en trouverez chez notre concierge à 30 kopecks l'exemplaire. Je peux moi-même vous en céder quelques-uns si vous le désirez, hein. 30 kopecks l'exemplaire, qui en veut? Bon ben alors, 20 kopecks. Bien regrettable, hein? C'est bien regrettable. Oui. Notre maison porte le numéro 13. Rien ne m'a réussi. J'ai vieilli. Je suis devenu stupide. Tenez, je suis en train de faire une conférence, hein. J'ai l'air gai. Et pourtant j'ai envie de hurler de toutes mes forces, hein.
Et puis de m'envoler, n'importe, au bout du monde. Il n'y a personne à qui me plaindre, non. C'est à pleurer, hein. Ben, vous me direz, vos filles? Il y a quoi, mes filles? Il suffit que je leur parle de tout ça pour qu'elles éclatent de rire. Ma femme a 7 filles. Mais non, excusez-moi. 6. Enfin, je crois. Mais non, 7. Anne. Anne l'aînée a 27 ans. Et la plus jeune, 17. Messieurs, je suis malheureux. Je ne suis plus qu'un imbécile. Une nullité. Et au fond, vous avez devant vous le plus ravi des pères. C'est bien comme cela que ça devrait être, n'est-ce pas? Comment dire le contraire? Ah, si vous saviez. Si vous saviez, je vis avec ma femme depuis 33 ans. Je puis bien l'affirmer. Voilà bien les meilleures années de ma vie. C'est-à-dire, pas les plus heureuses, hein, non. Mais tout comme. Se sont écoulées comme un seul instant de bonheur. Que le diable les emporte. Mais elle n'est pas encore arrivée, hein. Je peux parler librement. J'ai terriblement peur. J'ai peur quand elle me regarde. Oui. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Si mes filles tardent à se marier, c'est sans doute parce qu'elles sont timides et que les hommes n'ont pas l'occasion de les voir. Ma femme ne veut pas donner de soirée. Elle n'invite personne à dîner. C'est une dame très avare, méchante, acariâtre. Comment voulez-vous que quelqu'un mette les pieds chez nous? Mais je veux vous livrer un secret. On peut voir les filles de ma femme les jours de grande fête, chez leur tante, Natalia Semenovna. Oui, celle qui souffre de rhumatisme et qui porte une robe jaune, un poil noir. Je jurerais qu'elle est saupoudrée de cafards. Alors chez elle, on vous servira des hors d'œuvre. Et quand ma famille n'y est pas, on peut même s'envoyer un petit coup de vodka. Alors, je peux bien vous l'avouer, hein. Un seul petit verre, mais suffit à me griser. Et alors j'ai le cœur si léger, si triste en même temps. Vous n'imaginez pas. Jeunes années me reviennent en mémoire, je ne sais pourquoi. Et il me prend une de ces envies de m'enfuir. Oh, une envie. Si vous saviez. Oui, fuir, tout planter là. Fuir cette vie inutile, étroite et vulgaire, qui a fait de moi un vieillard stupide et pitoyable, un pauvre idiot. Fuir cette femme bornée, là, mesquine, avare, une méchante, aussi méchante, mais qui m'a torturé pendant 33 ans. Fuir toute cette bêtise, toute cette mesquinerie, là. Et m'arrêter quelque part. Loin. Très loin d'ici, hein. Dans un champ. Me tenir immobile. Comme un arbre. Comme une borne. Comme
Un épouvantail à moineaux. Sous un vaste ciel. Et regardez la lune. Silencieuse. Éclair. Et oublié. Comme je voudrais ne plus me souvenir de rien. Arracher de mes épaules cet habit tout usé, dans lequel je me suis marié, voilà, 33 ans. C'est là-dedans que je fais toujours mes conférences, dans un but de bienfaisance. Tiens. Qui rattrape. Je suis vieux. Misérable. Piteux. Comme ce gilet, au dos râpé et usé. J'ai été jeune. Intelligent. J'allais à l'université. Je faisais des rêves. Je me croyais un homme. Maintenant, j'ai plus besoin de rien. De rien. Un peu de repos, oui. C'est tout. De repos. Et voilà ma femme, dans les coulisses. Elle est arrivée. Elle m'attend là-bas. L'heure est déjà passée. Si elle vous pose des questions, dites-lui. Dites-lui, s'il vous plaît, que... Je vous en prie. Que la conférence a eu lieu. Et que l'épouvantail, c'est-à-dire moi, s'est comporté avec dignité. Elle regarde par ici. Étant donné que le tabac contient le terrible poison dont je viens de vous entretenir, je vous recommande de ne fumer sous aucun prétexte. Et j'ose espérer que cette conférence sur les méfaits du tabac n'aura pas été inutile. J'ai fini. Dixi et animam lewawi.